On va conclure. Je vous ai promis de vous soumettre à ce test. Vous avez vraiment 1 minute chacun, and not more than 1 minute. Is there one element which would change the process of legitimization or delegitimization that you would see rising? Simon. I suppose this is the moment when I'm supposed to offer hope for the future. Please. But instead I'll quote George Orwell, who said, if you want to imagine the future, imagine a boot stamping on a human face forever. No, actually I'll park that and say, look, we'll probably just muddle on. All these issues come up, and you know, in a sense, if you have a view of history, these things, issues have been around for a long time and they'll stay around. I wouldn't be so determinist about what's going to happen. C'est bien évident. Je voudrais dire que dans notre entreprise, on sait qu'une bonne organisation, c'est une organisation dans laquelle, à chaque niveau, sur chaque personne, il y a une cohérence entre l'autorité et la responsabilité. Ça fonctionne lorsque ces deux mots sont portés par chacun sur l'ensemble de l'organisation. Par ailleurs, dans mes métiers, mais également dans plein d'autres métiers, on assiste à un développement irréversible de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Et ces partenariats publics-privés vont supposer la réflexion de chacune des sphères sur son exercice du pouvoir. Parce que dans un partenariat public-privé, le privé a sa légitimité pour faire un certain nombre de choses, le public a sa légitimité pour en faire d'autres, et il faut éviter que, notamment le public, par nostalgie du passé, ne finisse par confondre les rôles et à mal jouer ce qui pourtant pourrait être une source de très puissante modernisation du pays. Absolument. Vraiment. Je crois que d'abord, il faudrait une vraie information sur les vrais sujets dans les systèmes d'information, qui est un grand débat, mais qui, à mon avis, n'est pas impossible, qui, à mon avis, n'est pas du tout impossible. Et déjà, ce serait une amélioration considérable. Deuxièmement, il y a ce que disait Bertrand Collomb sur l'exemplarité. Pas tellement l'exemplarité dans l'absolu, mais faire correspondre par quelques actes symboliques les valeurs que l'on prétend afficher. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et troisièmement, autant que possible, et c'est pas toujours possible parce que la PNIC c'est pas très grand, on peut pas mettre tous les Français, donner la parole aux gens le plus souvent possible pour qu'ils puissent s'exprimer, ce dont ils manquent. Michel Cotta. Moi, je suis très pessimiste sur. Allez-y, c'est le moment. Je suis très pessimiste. Je pense que lorsque, pour être sommaire, lorsque le niveau de vie s'élève, tout va bien. Tout va bien. Et on supporte les institutions, et on supporte les gens, et on supporte ceux qui les incarnent. Et je pense que lorsque le niveau de vie a tendance à plonger, alors on remet tout le monde en cause. C'est pour ça que je pense que le système chinois, par exemple, qu'on n'y comprend rien, si on ne sent pas que toute la population gagne plus d'argent. Alors effectivement, il y a des patrons qui ne sont pas exemplaires, qui en gagnent énormément, d'autres qui gagnent un tout petit peu plus. Mais voilà. Donc je pense qu'à partir du moment où on assiste à un transfert des richesses, il faut bien appeler les choses par leur nom, si on assiste à un transfert des richesses de l'Europe vers les autres pays, oui, je suis très pessimiste sur la légitimité des gens qui nous dirigent. Merci à vous quatre, merci à Philippe Scheiner pour son aide, merci d'avoir joué le jeu de cette circulation de la parole, fluide et rapide. Alors j'ai conscience de frustrer la salle des questions qu'elle pouvait avoir. Tant pis, ça vous donnera envie de venir la prochaine fois pour la prochaine édition des entretiens du CELSA. Donc je vous félicite d'y être venu ce soir, même si un peu en retard. Alors je vous préviens, on commence à l'heure pour finir à l'heure. Merci, bonne soirée.